Bonjour, bienvenue pour le thème 4 DTD de LU1 IN001. Alors c'est un thème qui va de pair avec le thème 3, on parle de boucle dans les deux cas, et vous pouvez faire des exercices du thème 3 pendant la semaine 4, comme vous auriez pu faire des exercices de la semaine 4 du thème 4 pendant la semaine 3. C'est juste que cette semaine, on fait toujours des exercices de boucle, mais ils sont un peu plus fouillés, soit parce que les boucles sont plus compliquées, par exemple c'est des doubles boucles, soit parce qu'on s'intéresse aux invariants, aux variants, à la terminaison, à la correction et à l'efficacité des fonctions. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce premier exercice, où on va prendre un exemple, une tarte à la crème de la programmation, de l'introduction à la programmation qui est la fonction factorielle, et puis on va étudier sa correction et sa terminaison. Alors vous connaissez probablement la fonction mathématique factorielle, qui est la fonction qui est le produit des nombres de 1 jusqu'à n. D'accord ? La factorielle de n, qu'on appelle aussi parfois produit factoriel de n, c'est le produit des entiers allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est égal à 1 fois 2 fois 3, blablabla, fois n. Euh, et c'est défini pour un n qui appartient aux entiers naturels. C'est pas défini sur les nombres négatifs. Bon, ça a l'air quelque chose d'assez simple. Ça ressemble énormément à l'exemple du cours 3 pour introduire la boucle, qui était la somme des entiers allant de 0 à n. On a quelque chose d'extrêmement similaire. Et la fonction qui vous est donnée pour la calculer, eh bien, elle ressemble beaucoup à la fonction somme entier qu'on a vue dans le cours 3, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux variables k qui va parcourir les entiers un par un, f qui va retenir le produit jusqu'ici, et ensuite, tant que k est plus petit que n, k commence à 1, et à chaque tour on va faire k plus 1, donc on va parcourir bien les entiers de 1 jusqu'à n, tant qu'il est plus petit que n, ce qu'on fait, c'est que dans f, on met f fois k, et dans k, on met k plus 1. Et à la fin, on renvoie f. Bon, c'est assez classique, ça ressemble beaucoup à la somme des entiers, et puis on va étudier sur un cas très simple, la correction et la terminaison. Alors premièrement, on vous demande de donner un jeu de test pour la fonction factorielle. La fonction factorielle, elle va des entiers dans les entiers, donc c'est difficile de trouver des cas de test vraiment très différents, d'accord, mais c'est toujours bien de tester les choses pathologiques, c'est-à-dire les cas limites. Par exemple, ça marche sur tous les entiers positifs, donc on va le tester sur 0, on va le tester aussi sur 1, et puis ensuite on va le tester sur trois valeurs qu'on arrive à calculer de tête de factoriel. Par exemple, en 2, ça doit faire 2, en 5, ça doit faire 120, et en 6, ça doit faire 720. Et alors après, j'ai plus de mal personnellement à calculer de tête. Donc voilà, je teste pour une fonction des entiers dans les entiers, on essaie de faire des cas un peu différents, sachant qu'on ne peut pas être très original. Évidemment, on pourrait tester que factoriel 100 fait bien ce que ça doit valoir, mais que pour calculer factoriel 100, vous avez besoin soit d'utiliser votre fonction factorielle, à ce moment-là vous ne la testez pas, soit d'utiliser autre chose qui vous donne la fonction factorielle, votre calculatrice par exemple, pour le tester dans ce cas-là. Bon, en tout cas, c'est un jeu de 5 tests qui a l'air de suffire. Intéressons-nous maintenant à la correction de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est correcte ? Une fonction est correcte lorsqu'elle fait ce qu'on veut qu'elle fasse. Ça a l'air tautologique de dire ça comme ça, mais ici, ça veut dire que la valeur de retour de la fonction, c'est ce à quoi on s'attend. Donc on est toujours correct vis-à-vis d'une fonction du monde des idées. On imagine ce que notre fonction fait, on écrit une version dans le monde réel de cette fonction, une version en Python, et puis ensuite on veut dire que cette version qu'on a écrite opérationnelle, elle correspond à la fonction du monde des idées qu'on se faisait. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit cette fonction factorielle ? On veut représenter la fonction mathématique factorielle. Et on l'a représentée, on l'a implémentée à l'aide de ce code. Et donc dire que ce code est correct, c'est dire que pour tout entier n, qui respecte les préconditions, quand j'appelle ce code, quand j'appelle factoriel n, la valeur de retour, c'est-à-dire
la valeur de cette expression, le résultat de la fonction, est égal à la valeur de n factoriel, la fonction du monde des idées. Donc c'est la fonction informatique est égale à la fonction mathématique. Dire que mon programme est correct, c'est dire qu'il fait bien ce que je veux qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il implémente bien la fonction factorielle. Donc ça va être la correction de ma fonction. Comment on prouve la correction de la fonction? Eh bien, pour prouver la correction de la fonction, on va utiliser des formules logiques qui lient entre elles les paramètres et les variables, et puis on va descendre dans la fonction en disant qu'est-ce qui est vrai à chaque fois. Si je mets 1 dans K, ça veut dire que maintenant K vaut 1, et essayer de faire bouger ces formules jusqu'à obtenir une formule qui nous dit que dans F, il y a ce qu'on veut renvoyer. Donc dans notre cas précis, il y a n factoriel. Ça marche bien, mais quand il y a une boucle, on arrive à quelque chose de compliqué, parce qu'on veut que nos formules puissent traverser cette boucle, et on ne sait pas a priori combien de tours de boucle on va faire. Donc il faut quelque chose qui passe à travers une boucle, et cette chose, c'est un invariant de boucle. Et pour faire un invariant de boucle correct, il faut qu'on trouve une formule qui va être vraie juste avant la boucle, et qui va être vraie à la fin de chacun des tours de boucle. Donc il faut qu'on trouve une formule qui lie entre elles les variables et les paramètres, qui soit vraie juste avant la boucle, et qui soit vraie à la fin de chacun des tours de boucle. Comme cette formule sera vraie à la fin de chacun des tours de boucle, elle sera aussi vraie à la fin du dernier tour de boucle, et si on a trouvé une bonne formule, une formule qui est utile, alors on va pouvoir en déduire la correction de la fonction en sortant de la boucle. Alors là, on réfléchit et on dit qu'effectivement, des formules qui soient vraies au début de la boucle et qui soient vraies à la fin de chacun des tours de boucle, on peut en inventer des centaines. La formule true, elle est vraie ici, elle est vraie à la fin de chacun des tours de boucle. La formule 3 égale 2 plus 1, elle est vraie, elle est tout le temps vraie. La formule k égale k, elle est vraie aussi. La formule k est plus petit que f plus 8, elle va être vraie aussi à la fin de chacun des tours de boucle et au début. Pourtant, aucune de ces formules, ces formules sont des équations, hein, c'est ça, aucune de ces formules ne nous aide à dire que f est bien n factoriel. D'accord? Il faut une formule qui soit vraie, qui soit invariante, mais qui en plus soit utile. D'accord? Donc comment on fait pour trouver un invariant utile? Un invariant utile pour la correction, un invariant qui va nous permettre de déduire ça. La réponse est, on ne sait pas. On a même prouvé que c'était indécidable, et donc qu'il n'existe pas de manière automatique de prendre du code et de trouver l'invariant de ce code. Donc on doit faire appel à l'intelligence humaine, à l'expérience, à la vista, hein, la vision mathématique, qui dit « Ah oui, j'ai l'impression que ça c'est vrai à chacun des tours de boucle, et ça va me servir une fois que ce sera fini pour dire que là-dedans il y a ça, et je vais réussir. » Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas une vision mathématique directe? On fait une simulation. Et quand on fait la simulation, on essaye de comprendre, et là c'est comprendre dans le sens fort du terme, on essaye de comprendre ce qui se passe dans la fonction pour essayer d'en retirer une relation entre les variables de la boucle. D'accord? Donc là on vous propose de faire la simulation de factoriel 5, et on va faire cette simulation en réfléchissant à ce qu'on fait à chaque fois. Vous savez faire des simulations au moins depuis la semaine dernière. Pour faire une simulation, on fixe la valeur des paramètres et des constantes, puis ensuite on fait un tableau, et dans ce tableau on fait une colonne tour qui va indiquer à quel tour de boucle on en est, puis une colonne pour chaque variable modifiée dans notre boucle. Donc une colonne pour f, une colonne pour k. Attention, hop. Ça c'est pas très bien non plus. Voilà. Et ensuite, on se place en entrée et on regarde la valeur des variables en entrée. En entrée, c'est-à-dire au point rouge. Au point rouge, juste avant de rentrer dans le while la première fois, k vaut 1 et f vaut 1. Donc c'est facile, on a tout de suite les valeurs des variables. Et ensuite, on simule, en utilisant son cerveau comme machine virtuelle, on simule la fonction en faisant dans l'ordre les tests et les affectations.
est-ce que je vais faire un premier tour de boucle? Est-ce que k, qui vaut 1, est plus petit que n, qui vaut 5? La réponse est oui. Donc il y aura un premier tour de boucle. Et ensuite, je vais mettre les valeurs de ces variables à la fin du premier tour de boucle, au point vert. Dans f, j'ai mis f fois k, 1 fois 1. Et dans k, j'ai mis k plus 1. 1 plus 1, 2. Est-ce qu'il y a un deuxième tour de boucle? Bah oui, parce que 2 est plus petit que 5. Donc il y a un deuxième tour de boucle. F va valoir 1 fois 2, 2. K va valoir 2 plus 1, 3. Est-ce qu'il va y avoir un tour de boucle suivant? Bah 3 est plus petit que 5, donc il y aura un troisième tour de boucle. F vaudra F fois 2, 6. K vaudra K plus 1, 4. Est-ce qu'il y aura un quatrième tour de boucle? Oui, puisque 4 est plus petit que 5. 6 fois 4, 24. 4 plus 1, 5. 5 est plus petit que 5, hein, c'est un plus petit ou égal. Donc il y aura un cinquième tour de boucle. 24 fois 5, 120. 5 plus 1, 6. 6 n'est pas inférieur ou égal à 5. Alors à ce moment-là, on s'arrête. Il n'y a pas de sixième tour de boucle. Et on met un S ici pour se souvenir que c'est la valeur. Le cinquième tour de boucle est le dernier tour de boucle. Et donc que la valeur des variables en sortie, c'est ces valeurs-là. Donc quand on sort de la boucle, quand on arrive ici, après avoir fini le while, on a les valeurs qui sont dans le tableau à la sortie du dernier tour. Donc dans F, il y a 120, et dans K, il y a 6. Et là, on voit que la fonction fait return F, donc le résultat de ce programme factoriel appelé en 5, le résultat de cette fonction, ça va être 120. Donc là, on a fait notre simulation, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que dans cette simulation, on a eu l'impression de comprendre ce qui se passait? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai rempli mon tableau? Dans K, j'ai toujours mis le suivant, et dans F, j'ai mis l'ancienne valeur de F multipliée par K. Hein, c'est ce que dit le corps de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans F à chaque tour de boucle? Bah, au quatrième tour, dans F, il y avait la valeur au troisième tour fois le K du troisième tour. Et la valeur du troisième tour, c'est la valeur du deuxième tour fois le K du troisième tour. Donc finalement, on se rend compte que dans F, on va accumuler le produit des K allant de 1 jusqu'au tour d'avant. Et donc on a envie de donner comme invariant, je vous rappelle, l'invariant, ça doit être quelque chose qui lie entre elles les variables et les constantes, quelque chose qui va dire, dans F, il y a le produit des entiers de 1 jusque K. Alors on regarde si c'est vrai. Au premier tour, F vaut 1. Le produit des entiers de 1 jusque 1, bah c'est 1. Et ça marche. Au deuxième tour, F vaut 1. Le produit des entiers de 1 jusque 2, c'est 2. Bah ça marche plus. Alors pourquoi ça marche plus? Parce que, en fait, il faut décaler le K. On se rend compte qu'à chaque fois, dans F, on a le produit des entiers avec le K précédent. Hein. C'est comme ça qu'on a rempli notre tableau. Donc ici, on va mettre un K-1. Et on va dire F est égal au produit des entiers allant de 1 à K-1. Et ça va être ça notre candidat à être un bon invariant. D'accord? C'est cette formule-là qu'on va utiliser pour essayer de déduire la correction de la fonction. Donc si on est dans un cadre formel, cette formule, on doit montrer que 1, elle est invariante, c'est-à-dire qu'elle est vraie au début et qu'elle est vraie à chacun des tours de boucle, et que 2, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle nous permet de déduire la correction de la fonction. On ne vous demande pas de faire la preuve qu'elle est invariante en première année. C'est quelque chose que vous verrez l'année prochaine si vous continuez l'informatique, quelque chose qui est très courant dans la recherche en informatique. On écrit des algorithmes, puis ensuite on montre qu'ils sont corrects en utilisant les preuves par invariant. Mais c'est pas quelque chose qu'on va faire cette année. Ce qu'on peut vous demander cette année dans un examen, par exemple, c'est pas de montrer que c'est invariant, mais de vérifier que c'est invariant sur un exemple. Et donc, par exemple, de prendre la simulation de factoriel 5 qu'on a prise, et d'écrire qu'est-ce que vaut l'invariant, la formule qu'on a décidé de prendre comme candidat à l'invariant, à chaque tour. Donc là, au tour 1, ça vaut 1 égale le produit de 1 à 0 des i. Le produit des entiers de 1 à 0, c'est le produit vide, donc c'est la valeur par défaut, donc ça fait 1 égale 1, c'est vrai.
Au deuxième tour, ça fait 1 égale le produit de 1 à 2 moins 1 des entiers. Ça fait 1 aussi, c'est vrai. Au troisième tour, ça fait 2 égale le produit allant de 1 à 3 moins 1, donc 2 des i, ça fait 2, c'est vrai aussi. Et au troisième tour, ça va faire 6 égale le produit jusque 4 moins 1, c'est-à-dire le produit jusque 3, 1 fois 2 fois 3, donc ça va faire 6 aussi. Et sans surprise, ça va faire la bonne valeur à chaque fois. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez réécrire 120 égale pi allant pour i égale 1 à 6 moins 1 de i, ça fait pi pour i égale 1 à 5 de i, ça fait 120, et donc c'est vrai. Donc à chaque fois, hein, ici vous avez bien écrit pi égale le produit pour i allant de 1 à 4 moins 1, c'est-à-dire 3 de i, et ici c'est pi pour i à 1 jusque 3 moins 1 de i, c'est-à-dire... Donc à chaque fois on calcule la valeur de cet invariant. L'invariant c'est une formule, donc sa valeur c'est soit vrai soit faux, et on voit que cette formule est vraie. Donc on a vérifié sur cet exemple-là qu'on avait quelque chose qui était bien invariant, mais on n'a pas montré que dans le cas général c'était un invariant. Donc on vous demande de vous faire confiance, que c'est un invariant, et ce qu'on peut vous demander en examen, alors déjà on ne peut pas vous demander de trouver l'invariant, hein. On a vu que c'est difficile, qu'il n'y a pas... Là encore, on est dans un cas particulier assez facile, mais de manière générale, c'est un problème très complexe, puisqu'il est indécidable. On ne peut pas vous demander en un examen quel est l'invariant pour cette fonction. On peut vous demander, voici 4 propositions d'invariants, laquelle est un invariant utile. Et il faut trouver, parmi les 4 propositions, si vous regardez les annales, vous voyez ce genre de QCM, laquelle de ces 4 propositions va être utile pour prouver la terminaison. Et puis, on peut aussi vous donner directement l'invariant, et en vous demandant de vérifier sur un exemple qu'il est bien invariant. Et par contre, ce qu'on vous demande systématiquement, c'est montrer qu'il est utile, c'est-à-dire déduire la correction de la fonction qu'on a écrite ici à partir de cet invariant. Alors comment on déduit qu'une fonction est correcte à partir d'un invariant? Eh bien, on fait toujours de la même manière, le même raisonnement. Vous écrivez sur votre copie, en sortie de boucle, vous vous placez au moment où on sort de la boucle. Donc vous écrivez en sortie de boucle, l'invariant est vrai. Donc si votre invariant est bien un invariant, il est vrai à la fin de chacun des tours de boucle. Donc entre autres, il est vrai à la fin du dernier tour de boucle. Donc s'il est vrai à la fin du dernier tour de boucle, il est vrai au moment où on sort de la boucle, au moment jaune. Donc vous écrivez en sortie de boucle, l'invariant est vrai. Et vous recopiez votre invariant, que soit on vous a donné, soit vous avez trouvé parmi les propositions du QCM. Et donc cet invariant, c'est que f est égal au produit pour i égale 1 à k-1 de i. Ensuite, vous écrivez en sortie de boucle, donc vous vous placez toujours à l'endroit jaune, hein, en sortie de boucle, la condition de boucle est fausse. Et vous écrivez la négation de la condition de boucle. Vous pouvez l'appeler non C. Alors, ici, la condition de boucle, c'est que k est plus petit que n. Donc la négation de la condition de boucle, si on vient de sortir de la boucle, c'est que k est plus grand que n. Le raisonnement que vous devez faire, c'est quand on est à l'endroit jaune, en sortie de boucle, c'est qu'on est sorti de cette boucle. Donc qu'on n'a pas fait de tours supplémentaires. On s'est arrêté de faire des tours. Si on s'est arrêté de faire des tours, ça veut dire que la condition pour continuer était fausse. Parce que si elle était vraie, par définition, on aurait refait un tour de plus. Donc au moment jaune, on est sûr que cette condition-là, elle est fausse. Sinon, on ne serait pas au moment jaune, on aurait refait un tour de boucle. Donc en sortie de boucle, la condition est fausse. Ici, que la condition est fausse, c'est que k est strictement plus grand que n. Alors, souvent, on vous mettrait à l'examen un code de factoriel qui serait k différent de n plus 1, ça donne la même chose, mais c'est plus facile à analyser pour vous que k inférieur à n, parce que là, il faut juste faire un petit raisonnement qui dit, si k est supérieur à n, comme k commence à 1 et que k avance de 1 en 1, si k est supérieur à n, c'est que k est égal à n plus 1. Hein. Au moment où on sort de la boucle, dans k, il y a n plus 1. Ça, vous pouvez le voir sur ce code. Si jamais on sort de la boucle while, c'est que k vaut n plus 1. C'était le cas ici sur notre exemple.
Donc, au moment où on sort de la boucle, k vaut n plus 1. Et ensuite, donc vous avez dit, en sortie de boucle, l'invariant est vrai, recopiage d'invariant. En sortie de boucle, la condition de boucle est fausse. Vous écrivez la négation de la condition de boucle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est fausse? Et ensuite, vous emboîtez ces deux choses-là. Vous prenez ces deux choses-là et vous essayez de retomber sur la correction. Donc vous emboîtez ces deux choses-là et vous essayez de retomber. Comment on emboîte les deux choses-là? Ici, j'ai k égale n plus 1, donc je pourrais remplacer k par n plus 1 dans cette formule-là. Et donc j'ai donc de i et de nc, ce qui est vrai, c'est que f est égal à pi de i pour i allant de 1 à k moins 1, mais k c'est n plus 1. Donc jusque n plus 1 moins 1. Et donc ça veut dire que f est égal à pi pour i allant de 1 à n de i. Ça, mathématiquement, c'est n factoriel. Donc, de ces deux choses-là, j'ai déduit qu'à l'endroit jaune, à la sortie de boucle, dans f, j'ai n factoriel. Dans f, dans la variable f, il y a n factoriel. Et ma fonction, elle fait return f. Donc ça veut dire que le résultat de factoriel n, et là on peut écrire, or la fonction a pour résultat f. On peut mettre valeur de retour plutôt que résultat f. Ça c'est vrai, parce que ma fonction elle fait return f à la fin. Donc elle renvoie ce qu'il y a dans f. Donc, sa valeur de retour vaut n factoriel. Et donc ça veut dire que quand on appelle factoriel n, on récupère comme valeur de retour n factoriel. C'est exactement la correction. Le fait que quand on appelle la fonction factorielle fact sur n, le résultat de cet appel, c'est n factoriel. Et ça, on l'a montré en montrant que f ici vaut n factoriel. Pour montrer que f valait n factoriel, on a utilisé un invariant, une formule qui était vraie à chacun des tours de boucle, et en mettant l'invariant plus la négation de la condition de boucle, on est retombé sur la correction. Voilà comment on traite la correction cette année en LU1 IN001. Alors, par contre, ce qu'on a dit, c'est que on s'est placé ici en sortie de boucle, on s'est passé au point jaune. Mais est-ce que le point jaune existe vraiment? Est-ce que la fonction factorielle termine? Est-ce que la boucle s'arrête à un moment? Il faut le montrer. Pour montrer que la boucle s'arrête à un moment, on utilise un mécanisme qui s'appelle le variant. Le variant, c'est pas une expression logique, c'est pas une équation comme l'invariant, c'est une expression arithmétique. C'est un entier, si vous voulez. Et on va essayer de trouver un entier qui décroît strictement à chaque tour de boucle. Donc quelque chose dont la valeur décroît strictement, donc est strictement plus petite, au tour de boucle suivant. Et quelque chose qui appartient aux entiers. Donc s'il appartient aux entiers naturels, il ne peut pas valoir moins que 0. Donc s'il décroît strictement à chaque tour de boucle et qu'il est bloqué par 0, bah ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un nombre infini de tours de boucle. D'accord? Donc pour ça, il faut qu'on trouve une expression arithmétique qui décroît strictement à chaque tour de boucle et qui vaut 0 quand on s'arrête. Et qui vaut 0 à la sortie de boucle. Comment on fait pour trouver une telle expression? Bah, on voit que k, on l'augmente de 1 à chaque tour de boucle. Et on continue tant que k est plus petit que n. Donc k croît strictement. Donc moins k décroît strictement. Mais moins k, c'est pas positif. Alors, qu'est-ce qui vaut 0 quand on s'arrête? On s'arrête quand, on l'a dit ici, quand k dépasse n, c'est-à-dire quand k vaut n plus 1. Si on s'arrête quand k vaut n plus 1, c'est-à-dire qu'on s'arrête quand n plus 1 moins k vaut 0. Et n plus 1 moins k, il décroît à chaque fois. On va le regarder ici. Si je mets n plus 1 moins k, n plus 1, ça vaudra toujours 6. Et moins k, donc 6 moins 1, 5. 6 moins 2, 4. 6 moins 3, 3. 6 moins 4, 2. 6 moins 5, 1. 6 moins 6, 0. Et là, j'ai quelque chose qui décroît strictement à chaque tour de boucle et qui vaut 0 en sortie. Et donc, j'ai trouvé un bon variant. Ce variant, c'est n plus 1 moins k. Quelque chose qui décroît strictement à chaque tour de boucle. Donc pareil, cette année, on ne vous demande pas de montrer
qu'un variant est un variant, c'est-à-dire on ne vous demande pas de montrer qu'il décroît strictement à chaque tour de boucle. On vous demande par contre de le trouver, même s'il n'y a pas non plus de manière automatique de le trouver, c'est quelque chose que vous arrivez à voir assez facilement en regardant le code des fonctions, en disant ah oui, je vois que ce truc-là décroît à chaque fois, et donc vous arrivez plutôt à trouver le variant assez facilement. Donc voilà comment on étudie la correction et la terminaison d'une fonction. La correction, on utilise un invariant de boucle, une équation qui est vraie avant la boucle et à la fin de chacun des tours de boucle, et on se sert de cette équation pour déduire la correction de la fonction. Et pour la terminaison, on trouve un variant qui décroît strictement à chaque tour de boucle et qui vaut 0 quand on sort de la boucle. C'est tout, merci.